Soyez prêts parce que ce qui va suivre est inédit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les possibilités qu'offre la nouvelle intelligence artificielle intégrée à Adobe Photoshop Beta. Apprêtez-vous à plonger dans un monde où la seule limite est votre imagination. Allons voir ça. Donc, pour obtenir la version bêta, vous allez dans Creative Cloud. Ensuite, vous allez dans l'onglet Applications. Une fois dans l'onglet Applications, vous descendez à Application bêta et vous verrez Photoshop Beta. Si vous ne l'avez pas encore installé, ici, on vous proposera de l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pour ça que j'ai plutôt l'option Ouvrir. Voici l'image sur laquelle nous allons nous exercer. Nous allons commencer par changer le vêtement de la dame. On va aller à Sélection, Sujet. Une fois que le sujet est sélectionné, on fait Sélection. On va à Modifier. Ensuite, Dilater. On va étendre la sélection de 30 pixels. Maintenant, de la sélection, on doit rétracter les parties qui n'appartiennent pas au vêtement. Donc, on va faire Option ou Alt. Il est à noter qu'ici, le texte doit être tapé uniquement en anglais. On va changer le vêtement en une robe rose. Donc, on va taper Head Dress. Ensuite, on clique sur Générer. On attend. Lorsque la génération est faite, vous aurez 3 propositions que vous pourrez parcourir en cliquant sur les flèches ici. Voilà la première proposition, la deuxième et la troisième. J'aime bien la troisième. Si vous estimez que le résultat n'est pas à votre convenance, vous pouvez cliquer à nouveau sur Générer. Maintenant que c'est bon pour le vêtement, nous allons générer un autre élément qui sera le collier. Parce que comme vous pouvez le voir, le collier qui a été généré là, c'est pas vraiment ça. Pour ceux qui ont des difficultés à trouver les mots-clés en anglais, je vous propose ce traducteur-ci, jeepl.com. Vous avez la possibilité de traduire du français à l'anglais. Donc ici, on va taper collier en perle. Pearl necklace. Collier en perle en anglais, ça veut dire pearl necklace. On rentre dans Photoshop. On sélectionne toujours l'outil lasso. Vous pouvez zoomer. Et là, on va sélectionner. On clique sur remplissage génératif. On colle la traduction de tout à l'heure. Et on clique sur générer. C'est impressionnant. On peut balayer là. On va ajouter quelques autres mots-clés. On va aller taper collier au royal. Collier au royal en perles d'or. Voilà. On copie. On revient ici. Comme je vous ai dit, une fois que la première génération a été faite, vous pouvez juste venir dans ce champ pour changer les mots-clés. On colle là et on clique générer. C'est fabuleux. 3 autres propositions nous ont été faites. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci est pas mal. C'est bon. Maintenant, nous allons passer aux boucles d'oreilles. Donc, on sélectionne la zone dans laquelle les boucles d'oreilles doivent apparaître. On maintient Shift pour ajouter notre sélection. Et on sélectionne le deuxième côté. Dans notre traducteur, on tape boucle d'oreille dorée. On sélectionne. On revient ici. On clique sur remplissage génératif. On colle le texte en anglais et on génère. Voilà. Pour rendre le tout un peu plus stylé, on va lui ajouter des lunettes de soleil. Donc, on va sélectionner les yeux comme ça. Maintien Shift, on sélectionne ces autres œils. On fait remplissage génératif et on va taper Fashion Sunglasses.
Première proposition, deuxième et troisième. Deuxième proposition, ça me va. La deuxième proposition, elle est bonne. On va lui ajouter un perroquet sur l'épaule droite. On prend l'outil lasso, on sélectionne la zone dans laquelle on veut que le perroquet apparaisse. On clique sur remplissage génératif et on tape yellow and red parrot on shoulder with shadow. On clique sur générer et on attend. C'est ultra réaliste. On a ça, on a ça. Le perroquet un peu tordu, donc on va générer à nouveau. Voilà, là c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup mieux. Deuxième proposition, troisième. Je préfère la deuxième proposition. Nous allons voir ici, c'est pas très juste, mais c'est déjà mieux. Le visage du perroquet, pas mal. Bon, on va sélectionner le visage du perroquet, on va l'ajuster un peu. Remplissage génératif, on va taper parrot head. On génère pour voir. Première proposition, deuxième, troisième. Finalement, je vais prendre celui-ci. Imaginons qu'on veut étendre l'espace pour compléter le reste du corps de la fille. Faisons ça. Voyons ce que ça va donner. Je change le format. 4/5 par exemple. J'étends le cadre. Je valide. Je prends la sélection carré. Je sélectionne le reste. On va faire différemment de tout à l'heure. Lorsqu'on veut que l'outil d'intelligence artificielle complète la partie manquante en se servant de sa propre imagination, on n'a pas besoin de lui préciser quelque chose que ce soit en termes de texte. On a juste besoin de sélectionner et on clique sur remplissage génératif. On ne met rien et on clique sur générer. Deuxième proposition, c'est un peu bancal quand même. Troisième proposition, là c'est mieux. Mais on va lui demander de générer encore d'autres propositions. Là c'est beaucoup mieux. Bon, là on va revenir sur cette proposition. Maintenant, supposons que c'est une dame qui va en vacances et dans une période ensoleillée, qui va avec son perroquet et qui aura à côté d'elle un sac de voyage qu'on va dire vert. Donc on va dans notre traducteur, on tape sac de voyage vert, disons vert et rose. On sélectionne, on revient dans Photoshop, on prend l'outil lasso, mettons le sac de voyage de l'autre côté. On sélectionne ces zones-ci. On fait remplissage génératif et on colle le texte. On génère et on attend. On met juste travel back et on génère. Première proposition. Deuxième. Troisième. On va lui demander d'accrocher complètement le sac sur le bras de la femme. On va l'aider avec du texte. On va mettre sangle de sac. Remplissage génératif et on colle. Voilà, intéressant. Parfait. Avec l'ombre. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On va remplacer ce qu'elle a entre les mains par un smartphone. On clique sur remplissage génératif et on va mettre phone. On génère. Selon vous, c'est quelle marque? Ça ressemble à du Apple. Je sais pas ce que c'est. Bon. Deuxième proposition. Troisième proposition. Bon, on va compléter. On va mettre... allons voir. Disons, on va dire... téléphone sans logo,
Sans avec S. Téléphone sans logo. Téléphone jaune. Disons sans logo. Voilà. Photoshop. On change ça. On colle ça. On demande de générer à nouveau. Pas mal, pas mal. Celui-ci, lorsqu'on zoome, il n'est pas très net, mais vu de loin, ça pourrait passer. Bien que je ne sais pas pourquoi il a ajouté ce petit truc blanc. Proposition suivante. Demande d'en générer encore d'autres. On va cliquer sur générer et on attend. C'est mieux. Pourri. On va prendre ça. Supposons que c'est une femme qui aime beaucoup les animaux. Donc, sur son autre épaule, on va mettre un singe. Donc, on va sélectionner la zone où le singe doit apparaître. On va sélectionner normalement cette fois-ci. On fait remplissage génératif. On met la même chose. On génère. Waouh! Nous sommes dans le futur, les gars. Nous sommes dans le futur. Deuxième proposition, bancal. Troisième proposition. Il a mis le singe derrière les cheveux. Vous imaginez? Le singe est passé derrière les cheveux. J'hésite entre la première proposition et la dernière. Honnêtement, je pense que la première proposition est clean, c'est propre. Regardez. Il a bien déposé les pattes, je sais pas comment on appelle ça, du singe sur l'épaule. Mais la dernière proposition, elle me tente aussi parce qu'il a réussi à mettre le singe derrière les cheveux. Ça me fait un peu mal, mais on va prendre la première proposition. Un peu en contre-cœur. Je vais ajouter un troisième animal sur son sac. On va ajouter une grenouille. Grenouille sur le sac. On sélectionne. On sélectionne le sac. Remplissage génératif. Et on colle. Ça va. Une mignonne petite grenouille, ça va. Deuxième proposition. Troisième. Voilà, ça va. On va ajouter une couronne sur la tête de la fille. Pour ça, on va agrandir le cadre. Comme ça, on va relever. Disons comme ça. On va descendre comme ça. On va compléter les éléments du cadre qui manquent. Bon, on prend l'outil sélection rectangulaire. On sélectionne ici. On maintient Shift. On sélectionne ici. On maintient Shift. On sélectionne ici. Et on fait remplissage génératif. On ne met aucun texte et on clique sur générer. Ensuite, on prend l'outil lasso. On va mettre une couronne sur la tête de la fille. On sélectionne comme ça. On va dire couronne de reine sur la tête de la femme. On n'a pas besoin de préciser tout ça. Sur la tête. On sélectionne ici. Remplissage génératif et on colle, on génère. Et voilà. Ça c'est la première proposition. Deuxième proposition. Troisième proposition. La première proposition est bonne. Voilà la photo de base. Et voilà la photo d'arrivée. N'est-ce pas magnifique? On a transformé cette simple gentille paysanne en princesse des animaux. Et là, vous n'avez eu qu'un petit aperçu de ce dont cette intelligence artificielle est capable. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo similaire que je ferai sur cette chaîne. Par la suite, j'ai prévu de faire de nombreuses vidéos sur la même thématique pour explorer plus en détail les possibilités de cette nouvelle intelligence artificielle. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.